j'espère que tu vas bien, je suis extrêmement contente de te retrouver enfin dans cette nouvelle vidéo. Je m'en excuse par avance, mais je ne sais absolument pas ce que j'ai eu. Mais depuis le lundi soir, avec le mardi inclus, j'ai eu un énorme coup de fatigue. Alors pourtant, vous êtes nombreux et nombreuses à me connaître, c'est vraiment hyper rare que je sois extrêmement fatiguée. Mais je ne sais pas du tout ce que j'ai eu. Et en plus, il n'y a pas eu que moi, mon mari également, notre fille aussi. Mais bon, là, ça va mieux. Donc, je me suis dit, let's go, on pose le trépied, on pose la ring light et on va filmer un petit peu de contenu. Donc, aujourd'hui, je vais répondre à 10 questions parce que vous avez été quand même nombreuses, mais vraiment nombreuses à me poser énormément de questions concernant la vidéo précédente avec le stock et les réserves alimentaires en tout genre, parce qu'il n'y avait pas que de l'alimentaire. Donc là, ici, il y a vraiment 10 questions. J'ai un petit peu fait le tri parce que il y avait plusieurs questions qui revenaient, donc j'ai vraiment essayé de englober le tout. Donc c'est parti, let's go, on part directement pour la première question. La première question qui revient très souvent, c'est comment est-ce que j'ai débuté un stock? Alors, je sais qu'il y a certaines questions qui vont être un petit peu répétitives et pourtant ça, tu sais bien que je ne supporte pas, mais je sais qu'il y a quand même de temps en temps de nouvelles personnes qui arrivent, des personnes qui arrivent justement par rapport aux vidéos de stockage. Donc, comment est-ce que j'ai débuté un stock alimentaire? Moi, j'ai commencé à être, je vais dire comme ça, dans le bain, très jeune. Ma mamie en avait un. Voilà, ma grand-mère a connu quand même la guerre, donc elle savait très bien par la suite que il fallait quand même avoir un petit peu de réserve pour pallier aux besoins et surtout pour plein de choses, perte d'emploi, intempéries, que ce soit des grèves, que ce soit des épidémies, tout. Mais ça, je l'ai toujours dit. Ensuite, ma maman, parce que voilà, on n'a pas eu tout servi sur un plateau d'argent, ça a quand même été hyper compliqué parce que ma maman travaillait ensuite avec ses problèmes de dos, elle a dû arrêter de travailler. Donc qui dit perte de travail dit perte de revenus. Donc on avait commencé à faire un petit stock en sachant en plus qu'à ce moment-là, c'était pas du tout les mêmes prix que maintenant parce que c'était en francs. Donc quand tu sais quand même que tu as acheté ta salade à 15 francs et que tu vois le prix des salades maintenant, c'est pas du tout comparable. Et moi, c'est comme je l'ai dit, depuis qu'on est passé à l'euro, la vie va vraiment très mal et ça va de plus en plus mal. Et de toute façon, tu n'as pas besoin de moi ou d'autres personnes sur YouTube pour voir que de toute façon, les prix augmentent au fur et à mesure. Ensuite, lorsque je me suis mise en ménage avec mon mari, lui n'était pas forcément pour tout ce qui était stockage. Alors, ça dépend. Voilà, lui, il avait quand même 27 ans, donc lui est habitué à sortir, voilà. Aucun jugement, mais lui, c'est vrai que c'était du panaché, il y avait des bières, enfin voilà, il y avait un petit peu de tout ça. Mais moi, c'est vrai que c'était vraiment tout ce qui était au niveau stockage alimentaire. Donc, on avait commencé petit à petit. Lui s'est rendu compte que ça nous sauvait énormément parce qu'il avait un boulot, puis après, il changeait de boulot. Donc, les revenus étaient un petit peu variés et variants. Donc, on a dû faire vraiment comme on pouvait. Et après, pareil, on a quitté l'appartement, on a habité dans une maison. Là, je n'avais pas énormément d'espace de stockage, donc je le faisais au niveau de la cave. Et alors maintenant, là où nous sommes, eh bien, tu as vu tout dans la précédente vidéo. Au besoin, tu peux retourner vraiment dans les anciennes vidéos où là, tu peux voir que le stockage au tout début était quand même beaucoup plus volumineux, mais malgré tout, ça nous a vraiment fortement aidé au quotidien. Ensuite, la deuxième question, c'était quel budget est-ce que je mettais ou est-ce que l'on met pour avoir une réserve alimentaire? Il faut savoir que je ne mets pas un budget bien spécifique. Pourquoi? Avant, quand moi j'avais un travail, donc à ce moment-là, on avait 2 salaires, on était quand même plus ou moins à l'aise financièrement. Ça nous permettait également de pouvoir faire des petites sorties, de pouvoir partir en voyage, mais on savait quand même bien où placer notre argent pour ne pas forcément les dépenser en totalité dans les plaisirs. Il faut savoir qu'au niveau budget, lorsque je ne travaillais pas et qu'il n'y avait que le salaire de mon mari, on essayait toujours de faire en fonction de. Ce qui veut dire, lorsque l'on allait au magasin, on achetait souvent en double. Si maintenant j'avais besoin de 1 kg de pâtes, pour parler comme ça, j'allais prendre 2 kg en plus. Ce n'est pas pour le prix du paquet de pâtes. Que ce soit du concentré de tomates, que ce soit les épices, je les achète toujours en double. Que ce soit également du liant pour les sauces blanches ou les sauces brunes, que ce soit de la maïzena, que ce soit du sucre, de la farine, j'achetais tout en double. Après, lorsque c'était un petit peu plus facile, soit j'avais mon enveloppe stock où là je pouvais un petit peu épargner entre guillemets tous les mois et alors à ce moment-là je faisais un réassort, un restock 2 fois par an. Donc moi lorsque je dis 2 fois par an ça tombait au mois de mai
et après je reprenais 6 mois après. Donc j'avais quand même un roulement au niveau du stockage qui pouvait me permettre de tenir pendant une bonne partie de l'année et ensuite de le renouveler. Maintenant, cette année, je pense que tu l'as vu, lorsque j'ai eu terminé au niveau de mon travail, j'avais quand même effectué un restock et là ici, il va être remis à niveau entre le mois de mai et le mois de juin. Malgré tout, par la suite, si je n'ai plus la possibilité de faire un restock tous les 6 mois, donc ce qui veut dire qu'au bout de 6 mois, j'ai l'argent cash directement, eh bien, je vais tout simplement épargner, encore une fois, entre guillemets, et remplir mon enveloppe mensuellement, sans forcément impacter le revenu familial, sans forcément impacter les besoins de la famille également. Mais si maintenant j'ai 10 euros à perdre, encore une fois, entre guillemets, eh bien, je les placerai directement dans l'enveloppe stock, sans forcément, comme je l'ai dit, impacter que ce soit les factures, que ce soit les besoins plus urgents, que ce soit la santé ou autre, pas du tout. Ce sera vraiment attendre en fin de mois. Si j'ai 10 euros, ça ira directement au niveau de mon enveloppe stock. Ensuite, ça c'est une question un petit peu plus personnelle, c'était comment prévoir un stock en sachant que la personne n'a pas de dette et n'a pas forcément de problème financier, mais un petit revenu. Donc là ici, la personne m'avait quand même envoyé tout le détail de son revenu, tout le détail également de ses factures et de ses dépenses. Mine de rien, c'est une personne quand même un petit peu plus âgée qui me disait, ben voilà, moi je ne pars pas en vacances, je n'ai pas forcément de plaisir, j'ai pas forcément de la famille, donc comment est-ce que je pourrais quand même prévoir un petit stock en plus? Moi, c'est comme je lui ai dit, si maintenant tu as la possibilité en déant ton mois ou lors de tes courses d'acheter une quantité en plus, fais-le. Si maintenant tu préfères faire comme moi et faire un stock d'appoint, un restock tous les 6 mois, à ce moment-là, mets une partie de ton argent de côté. Une fois que tu as tout payé et que tu as tout qui est fait, tu attends bien la fin de ton mois et tu remplis une enveloppe entre guillemets de survie. Pourquoi est-ce que je l'appelle également enveloppe de survie? Parce que la dernière fois, j'ai aussi parlé avec une personne qui était beaucoup plus âgée, qui elle avait un stock, mais qui au final l'avait stoppé. Après, elle s'est rendue compte, mine de rien, que ben voilà, avec la pension et les problèmes de santé, son stock l'avait fortement aidé et ici, elle le reprend petit à petit. Donc, lorsqu'elle va au magasin, elle achète en double ou en triple. Elle va vraiment essayer de faire en fonction des promos et en fonction de certains magasins. Ce qui veut dire que dans les grandes surfaces, des fois, tu vas avoir des bons prix. Mais si tu vas dans des plus grands hangars, comme je dis, tu vas quand même avoir des prix beaucoup plus bas que la normale. Donc ça, c'est toujours quelque chose un petit peu à checker. Et d'ailleurs, ça, je remercie énormément ma communauté parce qu'on m'a quand même donné quelques petites idées, quelques petits conseils pour voilà, faire un stock par exemple de pâtes ou de sauces en tout genre. Et ça, je leur dis un immense merci parce que j'ai été un petit peu tâtée sur le terrain et oui, j'ai pu voir la différence de prix. En fait, c'est comme je dis, les grandes surfaces et des grands hangars, il y a vraiment une très grosse différence. Alors oui, des fois, ça peut être 10, 20, 30 centimes, mais tu te dis 30 centimes sur un paquet ou sur une chose, si tu achètes ça en 10 fois, ça te fait quand même une petite économie de, voilà, des fois 5, 10, 15, 20 euros, ça dépend. Ça dépend, franchement, de ce que tu vas acheter et toujours acheter selon tes besoins. Donc, comment faire un petit stock et comment prévoir lorsque tu as un petit revenu, mais que tu n'as pas de dette et que tu as forcément une petite épargne supplémentaire, et bien à ce moment-là, si tu n'as pas de petit plaisir, essaye de le mettre dans ton enveloppe survie, comme je dis. Donc à ce moment-là, c'est pas vraiment une enveloppe stock, c'est vraiment une enveloppe survie qui va te servir à pallier à plusieurs besoins, que ce soit au niveau alimentaire, que ce soit de l'entretien et de l'hygiène, que ce soit des soins de santé. Cette enveloppe-là va vraiment combler le tout et je pense que ça pourrait servir à énormément de personnes. La quatrième question, c'était les choses primordiales à avoir. Alors, cette question-là, c'est vraiment d'une nouvelle abonnée. Donc, elle m'a dit que voilà, elle n'avait pas forcément le temps de retourner dans mes anciennes vidéos. S'il faut, je replace la vidéo, mes indispensables. Donc, c'était un mois blanc et le stock. J'avais regroupé les deux. Je la replace directement dans le petit i. Donc, les choses primordiales à avoir, c'est toujours, et je l'ai toujours dit, c'est toujours en fonction de chacun. Moi, je ne peux pas te dire, voilà, dans un stock, tu dois avoir ça, 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 ça. On est tous différents, on a une alimentation différente. La personne m'a quand même dit qu'elle était plus ou moins dans la même catégorie de personnes que moi. Donc, si maintenant vous faites énormément de faits maison, c'est clair et net que tout ce qui va être, voilà, la farine en tout genre, la farine pour faire les gâteaux, la farine pour le pain, il y a de la farine de sel, enfin voilà, il y a vraiment énormément de farine. Ensuite, tout ce qui va être le sucre, tout ce qui va être le sel, tout ce qui va être les épices en tout genre, les condiments,
Pour tout ce qui va être sucré, du sucre vanillé, de la levure instantanée. Il y a également de la levure sèche pour faire tes pâtes en tout genre également. Ensuite, comme je l'ai dit, les œufs, c'est un petit peu plus compliqué. Du style, moi, il est vrai que là, j'adore faire ma pâte à lasagne maison ainsi que mes raviolis maison. Il y a des fois où j'ai pas le choix. Quand on manque justement d'œufs, je dois essayer de soit de modifier la recette ou alors de faire justement sans les œufs. Mais voilà, moi, j'aime bien la pâte à base d'œufs pour faire justement les pâtes à lasagne, pour faire des spaghettis, des tagliatelles ou des pâtes à raviolis. Mais sinon, ce que je pourrais également conseiller, oui, c'est tout ce qui va être le concentré de tomate, tout ce qui va être le liant pour la sauce. Mais vraiment, le plus important pour moi, c'est que si on fait énormément de fait maison, c'est vraiment la farine, le sucre, du chocolat, par exemple pour les gâteaux, du sucre vanillé, de la levure instantanée, de la levure sèche. Enfin voilà, vraiment toutes les choses de base pour te dire, je peux faire du fait maison et être tranquille. Ensuite, il est vrai que ça, je l'ai toujours dit, c'est le lait. Voilà, le lait, ça va également pouvoir t'aider pour des sauces, pour des préparations en tout genre. Le beurre également. Le beurre, en plus, on peut très bien le congeler. Alors maintenant, ça va rejoindre une question qui est un petit peu plus loin dans la liste. C'est que oui, on peut stocker au niveau du congélateur, mais on ne peut pas stocker tout pendant énormément de temps. Ce que tu vas acheter au niveau des magasins, que ça va être mis directement au congélateur, ça, il n'y a aucun souci. Mais ce que tu vas congeler, ça demande un petit peu de connaissance parce que c'est très très risqué de laisser la viande, de laisser des légumes frais, de laisser du pain, de laisser les matières premières ou autres énormément de temps dans ton congélateur. Mais ça, de toute façon, on y reviendra un petit peu plus tard. La 5e question, c'est comment as-tu vécu l'épidémie avec ton stock? Cette question-là, elle est revenue extrêmement souvent. Il faut savoir, c'est que moi, pendant l'épidémie, je ne suis absolument pas sortie. Voilà, je suis sortie dans le jardin ou autre, ça oui. Mais déjà que moi, je suis énormément casanière, que je n'aime pas le monde extérieur et les gens en général. Comment est-ce que j'ai pu vivre l'épidémie avec mon stock? J'ai été hyper tranquille. J'ai vraiment été hyper tranquille. J'ai failli mélanger les deux mots. Dans le sens où j'avais absolument de tout. Donc j'ai pu faire à manger tous les jours. Maintenant, Michel, lui, lorsqu'il pouvait, il allait quand même au magasin. Mais lui, c'était plus le besoin de sortir, le besoin de s'aérer. Parce que rester enfermé 24 heures sur 24, pour lui, c'était totalement impossible. Notre fille également. Mais je l'ai vraiment très bien vécu par rapport au stock, pas par rapport au reste. Voilà, je fais quand même la précision. Mais oui, tout ce qui était de l'huile, tout ce qui était les sauces, tout ce qui était les pâtes, les pommes de terre, c'était la même chose. En plus, à ce moment-là, j'avais fait mon petit potager, donc je laissais germer mes pommes de terre, je les plantais. Là, ici, je reprends tout doucement, donc j'ai mis de côté 2,5 kg de pommes de terre. Alors, tu vas me dire, c'est peut-être bête, mais avec 2,5 kg de pommes de terre, je sais que je peux largement avoir 5 kg au niveau du jardin. J'ai déjà fait le test, j'ai pesé le pour et le contre, et honnêtement, ça c'est génial. Donc là, elles sont en train de germer, et dès qu'il va faire bon, je vais pouvoir les planter. Donc, comment est-ce que j'ai vécu l'épidémie avec mon stock? Je l'ai vraiment très, 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 très bien vécu. On n'a manqué de rien, on avait tout, que ce soit de l'alimentaire, de l'entretien, de l'hygiène en général. Donc ça, franchement, c'était le top. Alors, la 6e question, c'était viande, gâteau, le fait maison. Comment est-ce qu'on peut le stocker? Donc voilà, on arrive enfin à la question primordiale, c'est que tout ce qui va être viande, donc la viande fraîche que tu vas acheter, que ce soit en barquette ou à la boucherie, maximum 3 mois. Voilà, moi je te conseille, c'est de le garder maximum 3 mois dans ton congélateur. Pourquoi? Parce que je l'ai souvent dit, essaye de mettre de la viande hachée dans ton congélateur ou surgélateur. Au bout de 3 mois, passé même 4-5 mois, ta viande, tu vas te rendre compte que malgré qu'elle est surgelée ou congelée, elle va commencer à changer de couleur. Laisse-la dégeler, le goût et l'odeur, ça va pas être top. Franchement, j'ai fait le test, c'est pas top. Maintenant, si tu achètes des viandes surgelées, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, mais il y a des personnes qui le font. Et lorsque des fois tu as un petit budget en fin de mois, ça sauve énormément. Que ce soit des saucisses, des pilons de poulet, des filets de poulet, c'est surgelé déjà dans le congélateur, donc dans le magasin. Donc à ce moment-là, lorsque tu vas le mettre chez toi, tu vas pouvoir le garder beaucoup plus longtemps que de la viande fraîche. Les légumes, c'est la même chose, les fruits, c'est exactement pareil. Et pour tout ce qui est fait maison, c'est la même chose également. Toujours bien faire attention. Moi, j'ai toujours dit, ce que tu fais, tu notes la date à laquelle tu congèles ton plat et tu mets en dessous 3 mois après la date.
Je sais que ça demande quand même de l'organisation, mais si tu veux éviter des intoxications alimentaires ou des problèmes de santé, c'est quelque chose que je te conseille vivement de mettre en avant. Donc moi, je ne dépasse absolument pas 3 mois. Lorsque je vais faire des sessions de savance en cuisine, donc alias batch cooking et meal prep, je me base toujours sur 3 mois d'avance. Alors, il n'y a pas forcément 3 mois d'avance lorsque je vais réaliser justement mes plats, mais en déant les jours et en déant les semaines, si maintenant je vais faire 4-5 plats, je vais les mettre au congélateur et je sais que le mois qui suit, je vais pouvoir limiter notre budget alimentaire parce qu'on aura des plats directement tout faits au niveau du congélateur qui seront toujours bons à la consommation. Mais comme je le dis, essaye vraiment tout ce qui est fait maison et tout ce que tu achètes frais de ne pas dépasser les 3 mois de congélation. La 7e question, c'est perte d'emploi. Comment est-ce que tu as fait avec ton stock? Alors, ça, je pense que je l'apprends à personne, vous l'avez vu. J'avais fait un mois, je pense, avec 60 € de budget. Tout simplement parce que je n'aime pas vivre aux dépens de mon mari, forcément. Voilà, c'est des choses que ça, j'ai toujours essayé de me débrouiller. Lorsque j'avais mes revenus avec mon travail, c'était la même chose. Je ne voulais pas à ce moment-là qu'ils profitent, pas qu'ils profitent de mon argent, mais pas de se dire, oh bah tiens, oui, non, je vais continuer, je vais quand même faire des courses. Non, là, à ce moment-là, c'était moi qui gérais tout, c'était moi qui gérais les voyages, je l'ai fait avec grand plaisir. Mais c'est pas parce que j'ai perdu justement des revenus que j'allais dire mon coco c'est bon maintenant on fait le budget en famille, moi j'ai envie de faire ça, je continuerai comme avant. Non, pas du tout. Après oui, il y a eu des modifications, mais malgré tout, même avec ma perte de revenus, je ne vais pas forcément impacter son salaire pour faire les courses. Je pense que tu l'as vu, tu as eu les retours de courses. Oui, forcément, là tu vois beaucoup plus parce que je te montre avec son alimentation. Mais si je devrais faire la comparaison, je pense que ce mois-ci, on en a eu plus ou moins pour 130 € de budget pour une alimentation correcte et une alimentation basique, pardon. Or, son alimentation à lui. Ça aussi, j'ai eu quand même 2-3 petites questions qui me disaient, mais pourquoi Letty, Michel, lui, est-ce qu'il mange différemment? Pourquoi est-ce qu'il ne mange pas comme vous? Tout simplement parce qu'il essaye de faire un petit peu plus attention à sa santé, un petit peu plus attention à son bidon, comme je dis. Et voilà, je vois qu'il s'en porte vraiment beaucoup mieux. Il a des fois des petites fragales où il va manger, mais ça va plus être à l'excès comme il faisait avant. Et puis là, de toute façon, la saison, justement, des motards va bientôt reprendre. Et je sais qu'il veut être à l'aise sur sa moto, qu'il veut être à l'aise dans ses baskets, comme je dis. Donc voilà, il essaye vraiment de faire hyper attention à son alimentation. Donc c'est une alimentation variée, une alimentation différente. Mais malgré tout, avec la perte de revenus, j'essaye quand même de gérer. Voilà, ici, je continue à payer des factures. Avec ce que j'ai en supplément, lorsque je reçois quelque chose, ça part directement également, soit en épargne ou pour des factures, ou également pour de l'alimentation en cas de besoin. Donc, perte de revenus ou non, je le vis très bien. Franchement, je le vis vraiment très très bien. Et voilà, même lui, il l'a dit, il le voit très bien que malgré tout, le budget alimentaire n'est pas fortement impacté par rapport à ses revenus à lui. Donc, je suis la plus heureuse. La 8e question, c'était concernant les produits d'hygiène. On m'a posé comme question au niveau produits d'hygiène, est-ce que tu n'as que ça? Alors non, et c'est vrai, je m'en suis rendu compte lorsque j'ai sorti la vidéo. J'ai oublié de te montrer au niveau de la salle de bain. Au niveau de la salle de bain, j'ai un petit panier noir. Donc, c'est là où je mets le masque pour les aérosols. Je mets par exemple mon lisseur pour les cheveux. Je mets mes produits pour la décoloration. Enfin voilà, je sais que ça c'est pas top, mais ça revient moins cher quand même. Je préfère le faire moi-même. Au niveau de ce petit bac là, j'avais profité justement de très très bonnes promos. C'était pour tout ce qui était voilà, dentifrice, brosse à dents. Donc je pense qu'au niveau des brosses à dents, pardon, j'en ai encore une dizaine. On va dire entre 7 et 10. Au niveau des dentifrices, là j'avais pris du dentifrice au charbon. Alors ces moments-ci, mon mari commence à oui mais non, ça c'est pas bon parce que ça attaque. Alors oui, forcément ça attaque, mais ça fonctionne quand même pas mal. Moi en tout cas j'adore et Victoria aussi. C'est vrai que ça brûle un peu, c'est fort, mais voilà, ça fonctionne bien. Donc les dentifrices, ensuite j'ai du savon solide. Alors on avait eu à un moment donné une passe et moi j'adore, c'est le savon pour les mains de la marque Spitzal. J'adore ça. Ensuite, on a du savon à l'huile d'olive. On en a, je ne sais plus c'était à quoi. On a du palmolive également. On a des recharges de savon pour les mains. On a des recharges également de gel douche. Enfin voilà, on a quand même encore pas mal de choses. Donc ce qui est en bas, c'est vraiment, entre guillemets, à passer en premier. Et vraiment le plus gros, entre guillemets, également du stockage, c'est au niveau de la salle de bain. Pour tout ce qui est les autres produits,
d'entretien. Donc ce que tu avais vu, c'est des réserves, mais en dessous de mon évier de la cuisine, j'ai encore des produits pour le lave-vaisselle, j'ai du Dettol, j'ai du vinaigre, j'ai du produit pour le four, j'ai du produit pour la hotte. Voilà, j'ai encore quand même pas mal de produits, mais tout ce qui est en dessous de mon évier, c'est tout ce qui est ouvert. Donc non, je n'ai pas que ça, mais c'est vrai. Et là, je m'en excuse, j'ai totalement oublié de montrer l'armoire de la salle de bain ainsi que l'armoire de la cuisine. La 9e question, c'est quel conseil donnerais-tu pour l'avenir? Alors, j'ai buté sur cette question-là. J'ai quand même voulu la placer. J'avoue que c'était une question où même là, à l'instant T, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on m'a posé cette question-là. Si moi, je devrais me donner des conseils pour l'avenir, pourquoi est-ce que je dis moi? Parce que mes conseils et mon point de vue ne va pas être le point de vue de tout le monde, parce que moi, je suis vraiment, entre guillemets, j'ai toujours dit, j'ai peur de l'avenir, j'ai peur de la mort en général depuis toute petite. J'ai toujours posé énormément de questions là-dessus. C'est est-ce qu'on ressent quelque chose? Est-ce qu'on peut se réincarner? Enfin voilà, moi, je suis vraiment dans une optique très très sombre de ce côté-là, mais voilà, ça, c'est vraiment une autre partie de moi. Mais sinon, les conseils que je pourrais donner pour l'avenir... si quelqu'un pourrait répondre aussi à cette question-là, voilà, n'hésite pas, réponds-y en commentaire par rapport à ta propre expérience. Mais moi, c'est comme j'ai toujours dit, je suis quand même beaucoup plus de la catégorie survivalisme en tout genre. Donc c'est vrai que j'aime bien prévoir. La Troisième Guerre mondiale, on en aura une. Ça, il faut pas... Voilà, Victoria commence à énormément se porter sur le sujet. La dernière fois, elle m'a dit, maman, tu sais, il y a une horloge de un tel... à partir du moment où elle tombera à zéro, enfin voilà, elle a commencé à faire des recherches, elle est vraiment fortement portée pour tout ça. Et c'est vrai que ça, c'est une très forte attache qu'on a toutes les deux. Mais le conseil que je pourrais donner, c'est vraiment uniquement à moi, c'est de continuer voilà, à avoir la même opinion par rapport au stockage et par rapport aux réserves alimentaires. Tout ce qui est côté survivalisme et survivaliste, j'en parle pas forcément dans les vidéos parce que je connais énormément de personnes qui font ça. Elles sont énormément critiquées sur toutes les plateformes. Donc si maintenant je devrais en parler, je pense que j'attendrai vraiment le bon moment. Mais il faut savoir, c'est que je continuerai à faire ce que je fais. Je vérifie toujours le stock de survie, comme je dis. Donc là, ça n'a rien à voir avec le côté alimentaire. C'est vraiment tout ce qui est au niveau sac à dos, au niveau de gros problèmes, que ce soit des problèmes économiques, que ce soit des problèmes mondiaux, que ce soit des problèmes de guerre en tout genre. J'en ai parlé la dernière fois avec une personne, je lui ai dit, moi, il me manque vraiment une seule chose pour être tranquille. Je ne dirai pas quoi, mais voilà, j'ai toujours des allumettes, j'ai toujours des lampes que tu dois recharger toi-même à la main, j'ai toujours une petite radio à pile, j'ai toujours tout ce qui va être des petites ampoules, voilà, toutes des choses qui peuvent être pas indispensables pour certaines personnes, mais qui pour moi, dans ma tête, franchement, je me dis, voilà, en cas de besoin dans l'avenir, c'est là. Voilà, je peux pas y répondre plus parce que je sais que ça, c'est vraiment un sujet très, 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 très sensible sur toutes les plateformes. Donc, si maintenant, vraiment, des personnes voudraient mon expérience par rapport à ça, mes conseils vraiment perso, il y a mon adresse mail, il y a mes réseaux, vous pouvez vraiment venir me poser les questions. Mais donner la raison pour moi des conseils que je pourrais donner pour l'avenir, je ne le dirai pas forcément en vidéo. Voilà. J'ai jamais changé d'opinion là-dessus parce que comme je le dis, c'est vraiment quelque chose qui est un sujet ultra sensible. Et voilà, moi j'ai ma propre opinion, je sais comment protéger ma famille en cas de besoin. Michel, lui, n'est pas forcément porté là-dessus, mais je lui ai dit, quand ça arrivera, tu seras énormément content de ce que j'ai fait, de ce que j'ai pu apprendre, de ce que j'ai pu mettre en avant justement pour tout ça. Et Victoria commence petit à petit, elle m'aide énormément aussi. Donc à partir du moment où mon enfant, notre enfant est fortement porté sur la chose, je suis extrêmement contente pour ça. Donc malheureusement, je ne peux pas te donner vraiment mon opinion pour cette question, donc je m'en excuse par avance. La 10e question qui m'a fait énormément plaisir, c'est comptes-tu nous montrer ton restock lorsque tu feras justement tes courses pour ton stock? Alors oui. Oui, et je l'ai toujours dit, tu auras tout en vidéo. Je te l'ai montré à la fin de mon travail. Alors oui, à ce moment-là, tu ne savais pas de toute façon que j'avais perdu mon boulot et que j'avais voulu arrêter, mais je l'ai quand même montré. Et oui, pour le mois de juin, tu auras vraiment la vidéo restock. Maintenant, la vidéo restock, ce sera le retour de course.
Il y aura peut-être le rangement au niveau du stockage, mais je vais vraiment essayer de faire le primordial. Donc là, je suis un petit peu en train d'établir tout un schéma de ce que je vais pouvoir acheter, de ce qui va pouvoir nous aider justement dans les mois à venir, ce que je vais pouvoir garder également dans les années qui arrivent. Donc là, je vais un petit peu retravailler ma façon de faire. Dans ce que je dis, dans retravailler ma façon de faire, c'est de ne pas faire les mêmes erreurs que j'avais effectuées, que j'avais mises en avant lorsque je travaillais. Donc lorsque je travaillais, c'était oui, j'achetais, mais c'était des choses plaisir. Ça nous aidait dans les mois qui suivaient, mais c'était un petit peu, ben voilà, on prend ça, on prend telle marque, on se fait plaisir, on prend telle boisson. Sauf que là, je veux vraiment refaire comme avant. Donc refaire lorsqu'on n'avait pas du tout de revenus. Lorsque je dis pas du tout de revenus, c'est vraiment un salaire. Donc je veux faire comme quand on était au chômage, moi et mon mari. Montrer que malgré tout, avec pas grand-chose, ben voilà, on arrive quand même à avancer par rapport à nous. Donc oui, ne vous tracassez pas, il y aura le restock, il y aura le retour de course. Je referai un point à ce moment-là. Je vais refaire également un fichier, une liste vierge pour les personnes qui ont un stock parce que ça on me l'a demandé. Donc oui, je te donnerai mon fichier vierge, je dois juste retravailler dessus. Et là maintenant, étant donné qu'on n'a plus le très gros ordinateur parce qu'il est complètement HS, il faut que je travaille sur le PC. Le PC commence à ramer, donc ça va être ultra compliqué sur mon téléphone. Je ne peux pas faire ça. Voilà, je ne peux pas travailler sur un tableur ou autre sur mon téléphone parce que mon téléphone, entre guillemets, c'est vraiment mon outil de travail pour les réseaux. Donc, j'ai pas envie de le remplir et de le saturer au niveau stockage. Mais je vais essayer de faire tout vraiment du mieux que je peux, dans un délai imparti si j'y arrive. Mais sinon, voilà, j'espère que j'ai vraiment bien répondu à toutes les questions. Si maintenant tu as toi aussi des questions, tu n'hésites pas, tu me les poses en commentaire. Je ferai peut-être une prochaine vidéo, pas forcément FAQ, mais où je répondrai à vos questions en général. Je pense qu'on en refera une dans 3 ou 4 mois. On verra à ce moment-là. En tout cas, moi, je te dis un immense merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Encore une fois, je te le dis souvent, n'hésite pas, dis-moi tout en commentaire. Si tu ne sais pas quoi me dire, tu me lâches un emoji. Tu peux n'importe quoi. Tu me mets n'importe quoi, mais je veux vraiment voir un max de commentaires. En tout cas, moi, je te dis encore une fois un immense merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Je t'envoie d'énormes bisous et puis je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.